on va mettre en place la première édition du Festival des Rives et des Rêves sur le thème du lien des sciences et des arts autour du végétal. Aujourd'hui, quid du végétal dans nos vies, comment il fonctionne, sur quoi on s'appuie pour avancer, les nouvelles technologies, comment ça va à travers tout ce qui sont les mousses, les algues, les arbres et les plantes, parce que ce sont les 4 grands éléments du végétal. Dans cette mission d'écriture et dans ce festival, il y a eu aussi la notion d'être une vitrine de GPSO, de dire à la population, ce GPSO sur ce territoire, voilà ce que c'est, voilà ce qu'on fait pour vous. Et voilà cette structure qui est nouvellement née, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter à travers un moment festif, ludique, pédagogique, écologique et aussi artistique. Et puis la notion de festival parce que ça donne une identité de lieu, de temporalité. Et que ça veut dire que c'est redondant tous les ans à la même époque avec le même thème et qu'à un moment ça crée des synergies entre les populations. Il y a aussi la commande de travailler sur des associations et sur toute la structure locale et de pouvoir amener au fur et à mesure des gens et encore une fois de croiser, de connaître GPSO et de s'ouvrir sur et la partie environnementale et la partie artistique autour d'une démarche nature. Ça fait 3 ans qu'on vient sur site, et ben moi je le trouve plutôt chouette, je trouve que c'est plutôt intéressant que sur des zones urbanisées comme celle-ci, il y ait des zones naturelles, ça me semble même important. Voilà, c'est plutôt joli, c'est l'occasion de se promener, de faire des jolies balades, non, c'est chouette. Et puis c'est bon pour la biodiversité, et moi ça me convient bien du coup. On est arrivé là il y a déjà 3 ans pour l'inauguration du parc et donc on vient avec des structures de type grande toile tendue et puis on a produit pour GPSO des cabanes en bois avec des tôles qui rappellent les cabanes qui sont situées sur l'étang de la Galiote. On est parti de ce principe-là et donc c'est des bases d'accueil pour les associations qui veulent vendre de l'alimentation ou faire des bars voilà, et présenter ce qu'elles font aussi. Ce sont des coquelicots géants qui sont sensibles à la musique. Donc on leur joue de la musique tous les soirs et ils sont sensibles et réagissent en lumière. Donc chaque phrase musicale appelle une réponse lumineuse. On allume à la nuit tombée, 2 musiciens montent sur scène, il y a un violoncelle, un violon et une kora. C'est une proposition qui se fait sur 30 à 40 minutes. Chacun s'assoit au sol et retrouve sa position d'enfant. Alors, le petit monsieur, je l'ai vu sur un festival très grand public, très famille et j'ai trouvé, j'espère que ça va fonctionner là, qu'il est très accessible avec les enfants et avec les familles. En fin de compte, c'est le lien végétal, il est un peu ténu, mais c'est lié aux toiles de tente et au camping et donc la partie, je pose ma toile sur l'herbe en pleine nature. Le petit monsieur, ça c'est la compagnie, il jouera un spectacle qui va s'appeler 2 secondes et il arrive sur un lieu avec sa caisse et sa quechua qui lui fait sortir de sa caisse, mais il n'arrive pas à la rentrer dedans. Alors qu'elle est vendue pour rentrer en 2 secondes et qu'il n'y arrive pas, donc il a besoin du public, il a besoin des gens et il est un peu traficoté. Il faudra venir, je vous en dis pas plus. Mes installations de plus en plus sont dans l'eau, donc je m'oriente vers cette présentation comme installation dans l'eau, donc pour jouer sur les reflets, c'est ça qui m'intéresse surtout. Et ici au festival, c'est en repérage, j'ai vu ces mares là, et voilà, ça correspondait tout à fait à ce que je voulais présenter, quoi. Avant, c'était l'esprit de la rivière. Pour moi, c'était des esprits qui marchaient dans l'eau. Et là, tout d'un coup, ça a été ça a changé de sens, quoi. Les chapeaux sur la tête, pour moi, c'est leur bagage. Les yeux fermés, c'est un peu l'intériorité. Et aussi des traces de blanc, c'est un peu les ethnies différentes. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Mais une douceur, quand même. Ouais.
Alors François et Atlas Mountain est un groupe de musique actuelle qui a eu quelques succès depuis quelques temps, qui tourne très très bien, que j'ai déjà croisé. Et François, qui lui à côté est poète et compositeur et écrivain, a été interpellé par la Maison de la Poésie à Paris pour travailler sur les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Les fleurs, le végétal, le lien il est là. Et en fin de compte, sur un concert avec des musiciens, il déclame, il a mis en musique ces fleurs du mal, donc c'était tout à fait à propos. On va essayer de le faire jouer sur un temps chien et loup, au moment où la nuit arrive, au moment où le jour s'en va, que ça reste un temps de passage, un temps comme ça où on ne sait pas trop où on va encore, et les fleurs du mal arrivent là parce que quand les fleurs du mal arrivent, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais on reste dans cette expectative-là. C'est une compagnie locale qui nous a été conseillée par Pierre Doussin, enfin par l'école de danse de Pierre Doussin, où on avait un lien avec eux en disant voilà, une compagnie locale sur le végétal. Donc Vincent a un peu travaillé, mouliné en disant qu'est-ce qu'on a sur le territoire, et cette compagnie a justement une pièce autour de l'arbre qu'elle viendra donner en parallèle avec une autre formation de Fred & Co, puisque il y a aussi dans les notions de ce festival, il y a aussi une notion de parcours, de découverte. On n'est pas sur une grosse scène où le public va se mettre devant un artiste, mais c'est aussi la découverte du parc à différents points, et on va essayer de répartir les programmations dans différents lieux où le public pourra se promener, découvrir différentes esthétiques et puis apprécier une programmation. Alors qui les Fred & Co avec les coquelicots, qui Ayo avec sa programmation de danse, qui François Atlas, et pouvoir découvrir le parc et puis découvrir plusieurs univers artistiques qui sont en lien plus ou moins avec cette démarche du végétal. On n'est pas encore dans une démarche, il va falloir du temps, entre 3 et 5 ans je pense, avant qu'un festival et sa dynamique et son identité arrivent et se mettent en place, et que le public, à partir du moment où nous on va aller le chercher là où il est, là où il mange, là où il boit, parce qu'à un moment, à partir de ces moments-là, on va aller chercher les familles, les assos, les enfants, on va pouvoir développer quelque chose et faire de la pédagogie tout simplement pour que le public découvre ce lieu, qu'il y vienne sans appréhension, qu'il y découvre des nouvelles formes dont il a l'habitude ou pas l'habitude. Il va falloir ce temps-là, mais c'est bien parti. 4000 personnes pour la première édition du festival, même s'il y a déjà eu l'inauguration, je pense que c'est pas mal.